Na 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 na. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Jésus, je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie, oui Seigneur, fais déborder, fais déborder ma vie, oui Seigneur, déborder, fais déborder. Quand le vin nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté.
vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment que toi tu as mis à part, Seigneur, oh Dieu Père, cette journée, Père, cette piscine de Siloué, là où nous sommes rassemblés partout au travers la terre, éternel, oh Dieu Père, Seigneur, pour venir expérimenter la dimension de miracle encore ce matin, la dimension de guérison encore ce matin, la dimension d'illumination encore ce matin. Et Seigneur, oh Dieu, au travers de tout ça, toi, tu nous fabriques en véritable témoin de qui tu es, témoin de ta gloire éternelle des armées. Merci Seigneur de prendre le contrôle de ce moment. Ô Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant au milieu de nous. Que tout esprit de ténèbres soit dissipé de partout où nous nous trouvons. Tout esprit de déconcentration, tout esprit qui veut voler la compréhension de ta parole en ce matin, je le chasse maintenant dans le nom puissant de Jésus Père. Seigneur, toi tu nous as donné toute autorité, Seigneur, oh Dieu Père, sur cette terre. Et Père, Seigneur, selon cette autorité que tu nous as donnée, Père, en ce matin, nous commandons cette autorité même sur les instruments que nous allons utiliser ce matin, oh Père, afin que ta parole soit diffusée au travers la terre, Seigneur éternel, et que nous puissions la recevoir et interagir, oh Père, avec cette parole. Béni soit ton Saint-Nom éternel des armées. Louange à toi, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu bon, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Louange à toi, grand Dieu. Merci, Père. Merci, Seigneur. Ok. Nous allons commencer. Alors, ce matin, je voudrais parler mon exhortation. Bon, je l'ai appelé de persécuteur à disciple. Mais en réalité, je veux regarder un peu à la conversion de l'apôtre Paul, notre frère Paul. Je veux regarder un peu à ce chapitre-là, Acte 9. Mais parce que le chapitre c'est tellement long, je n'ai pas voulu tout mettre ici. Alors, nous allons regarder quelques passages de ce chapitre-là. Et je ne sais pas pourquoi, mais lorsque j'étais en train d'interagir avec ça, c'est comme si je voudrais vraiment m'adresser ce matin aux jeunes, aux HD. Et bien sûr, c'est adressé à tout le monde, mais en particulier aussi un accent particulier que je crois qui vient de Dieu pour les HD aussi ce matin. Nous allons lire à partir de Acte 9, verset 3. Acte 9, verset 3. Vous êtes bienvenus de prendre vos Bibles et de suivre avec moi. La parole nous dit, il se dirigeait donc vers Damas. Qui se dirigeait? C'est Saul qui se dirigeait vers Damas. Et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? » demanda-t-il. La voix reprit, « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallait le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Amen. Un peu plus loin, quand on saute pour aller dans Acte 9, verset 17, on nous dit, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Saul est arrivé à Damas avec ses compagnons. Il était complètement aveuglé, comme la parole nous le dit. Il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il a même fallu le prendre par la main pour l'amener jusqu'à Damas. Et lorsqu'il arrive, il rentre
quand on regarde les textes un peu plus loin, dans une sorte de moment de prière, parce que il fait même des visions où il voit un serviteur de Dieu qui va venir vers lui, dont Ananias. Ce serviteur de Dieu, Ananias, le Seigneur l'interpelle lui aussi et lui dit, va à Damas rencontrer mon serviteur. Ananias dit, ah, mais Seigneur, ton serviteur là, vraiment, c'est un persécuteur. Le Seigneur lui dit, va rencontrer mon serviteur. Et donc là, quand il arrive dans le verset 17, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. On va regarder à quelques éléments dans ce passage. Je vais vous demander vraiment, les HD, les jeunes et tout le monde, prêtez attention, suivez-moi dans mon développement. J'ai pris quelques éléments que je veux qu'on regarde ensemble. Saul, premier élément, Saul était sur le chemin de sa mutation. Quand je lis ce texte, la première des choses qui me saisit, c'est que Saul était sur le chemin de sa mutation. La parole nous dit, Saul approchait déjà de cette ville. Quand on parle de cette ville, on parle de Damas. Quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Et quand ça s'est passé, moi j'ai lu la version sommaire, mais il y a la version Louis II aussi. Quand ça s'est passé, on nous dit qu'il est tombé à terre, saisi d'effroi, tremblotant. Et Jésus qui va lui dire après, je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, relève-toi. Il est tombé à terre. Jésus lui dit, relève-toi. C'est moi que tu persécutes. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Mais relève-toi, entre dans la ville. Et plus loin, déjà à Damas, quand il était à Damas, Ananias qui lui dit, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Vous voyez qu'ici, il y a une attention qui est mise sur ce chemin-là. Il y a une attention qui est mise sur le chemin que Saul était en train d'emprunter. Ce n'était pas un hasard, le fait que Saul soit sur ce chemin-là. Pour lui, il était en train d'aller persécuter les disciples de Christ. Mais en réalité, Dieu avait un autre plan pour lui. Dieu était en train de le faire rentrer dans son processus de mutation. Et lorsque j'ai regardé à Damas, la signification de Damas, Damas c'est une terre bien arrosée. On dit que ça signifie une terre bien arrosée. Quand on va un peu plus loin, on nous dit que c'est un immense oasis dans le désert. Un oasis dans le désert, c'est cette source d'eau. Et d'ailleurs, ça va plus loin pour nous dire qu'il y a plusieurs torrents qui se rejoignent au niveau de Damas. Torrents, donc ce sont des cours d'eau, plusieurs cours d'eau qui se rejoignent au niveau de Damas, qui fait de Damas une terre fertile au milieu du désert de la Syrie. Amen. Dieu, dans sa souveraineté, avait un chemin. Il avait un schéma, il avait un plan, il avait un dessein sur lequel Saul marchait, malgré sa persécution abusive contre Dieu et contre les disciples de Christ. Amen. Saul a persécuté Dieu. Il a persécuté Jésus en persécutant ses apôtres et ses disciples. Et dans Acte 1, la parole nous dit que Saul ne pensait qu'à menacer et tuer les disciples du Seigneur. Il ne pensait qu'à menacer et tuer les disciples du Seigneur.
Dans d'autres versions, on nous dit qu'il respirait le meurtre et la menace envers les apôtres. Vous imaginez un peu à quel point il était zélé pour attaquer les disciples de Christ. Au point de les poursuivre partout. Il y avait une véritable détermination, dévouée. Et malgré cela, Dieu avait un chemin, un processus de transformation, une mutation qui était prévue pour lui. Maintenant, les questions à se poser, c'est combien de temps encore est-ce que les chrétiens, est-ce que nous allons continuer de persécuter Dieu? Combien de temps encore est-ce que nous allons continuer d'attrister Dieu? Comment est-ce qu'on persécute Dieu aujourd'hui, à l'heure actuelle? Tu vis une vie de péché, sans remords, sans regret, sans repentance. Tu vis une vie de débauche sexuelle, les copains, les copines, la drogue. Tu as le cœur noir, tu as le cœur corrompu, manipulé par Babylone. Tu te laisses influencer par Babylone. C'est une persécution vers Dieu. Laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu a un chemin pour toi. Si Dieu a eu un chemin pour Saul, qui a persécuté à un niveau élevé, tué ses disciples, mais qu'il avait un plan pour lui, alors ce n'est pas ta petite vie de péché qui va empêcher Dieu d'avoir un chemin pour toi. Amen. On doit saisir cela par la foi. Parce que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. À la croix, tout a été accompli. À la croix, tous nos péchés ont été lavés. Mais il y a une réalité. Nous pouvons persécuter Dieu. Et nous devons être au courant de cela. Mais à l'intérieur de cela, on peut voir la dimension pastorale, la compassion que Jésus a manifestée envers Saul, que le Seigneur a manifesté envers Saul pour le sauver, et on a vu ce que ça a créé à la fin. Le chemin de ta visitation, de ta transformation, de ta mutation, c'est déjà tracé par Dieu. C'est ce que tu dois savoir. Le chemin qui a mené Saul à Damas, ce même chemin-là de transformation où il n'est pas arrivé à Damas le même, laisse-moi te dire ce matin que Dieu a un chemin pareil pour toi. Mais il faut le saisir par la foi. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que lorsque Saul a été ébloui de la lumière du Seigneur, de Jésus qui lui est apparu, il est tombé à terre, d'effroi, tremblotant. Mais Jésus lui a dit, relève-toi, entre dans la ville. Amen. C'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Tu as le genou à terre. Tu vois comment est-ce que Dieu est en train de te conduire. Tu vois là où Dieu veut t'amener. Mais quand tu regardes à ta vie, tu te dis, c'est pas encore trop ça. Le Seigneur te dit ce matin, relève-toi, entre dans la ville, entre à Damas, entre dans la terre fertile, entre dans la terre d'abondance, entre dans la terre qui t'est réservée. Parce que c'est le plan de Dieu pour toi. Pourquoi ne pas se lever et prier ensemble? Tu vas déclarer, tu vas dire au Seigneur, tu vas dire, Seigneur Jésus, je refuse de te persécuter. Je refuse de vivre une vie de déviation. Je refuse de vivre une vie qui n'est pas en adéquation avec ta volonté pour ma vie. Pourquoi ne pas déclarer ces choses-là ensemble? Déclare cela avec un cœur sincère. On a vu comment est-ce que la prière du cœur qui est sincère, qui est honnête, qui se dirige vers son Dieu, a de l'efficacité devant Dieu. Prie avec sincérité. Parle à ton Dieu. Oh Seigneur Jésus, je refuse de te persécuter. Je refuse de vivre une vie de déviation. Je refuse de vivre
ma vie. Je le refuse maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur, au travers le monde là où nous sommes. Oh, nous refusons de te persécuter, Seigneur. Tu es notre Seigneur et Sauveur. C'est toi qui as envoyé ton Fils pour nous sauver. Je refuse de vivre cette vie où nous te persécutons. Je refuse de vivre une vie de déviation. Je me lève maintenant et je fais fi de toutes ces choses. Je me lève maintenant et je me sépare de toutes ces choses. Je déclare que je refuse, oh Dieu Père, de vivre une vie qui n'est pas en adéquation avec ta volonté pour ma vie maintenant. Gaba Prataba, Rebebe, Sebretebe, Rebe, Ribaba, Protama, Rababa, Sapa, Shababa, Onobo, Protobo, Sebe, Ribebe, Risebretebe, Rindaba, Kataba, Randa, Rasabra, Shababa, Onobo, Protobo. Je refuse de vivre une vie qui n'est pas en adéquation avec ta volonté. Je refuse de vivre une vie qui te persécute, Seigneur. Je refuse. Éternel, de te persécuter de quelque manière que ce soit. Alléluia. Le chemin que Tu tu vas as prévu. déclarer avec moi. Tu vas dire, je déclare que je suis sur le chemin de ma visitation. Je suis sur le chemin de ma mutation en esprit. Je déclare et prophétise la fréquence actuelle de la mutation, en esprit, est activée dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus, déclare ces choses maintenant. Déclare que le chemin de ta visitation, c'est maintenant. Seigneur Dieu, que ma mutation, ma changement, Seigneur Dieu, la mutation de ma vie est maintenant dans ma vie. Au nom de Jésus. Que la fréquence actuelle de la mutation en esprit est activée dans ta vie maintenant. Déclare-le au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je déclare le chemin de visitation de ta mère, le chemin de proclamer Père cette éducation maintenant, Père éternel, comme il n'est pas activé dans ma vie. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Le deuxième élément, lorsque je lis ce passage, le deuxième élément qui m'a interpellé, c'est le processus de mutation qui implique deux types d'aveuglement. Amen. Il n'y avait pas un seul type d'aveuglement ici. J'ai identifié deux types d'aveuglement. Pour moi, il y avait d'abord l'aveuglement des ténèbres. Et il y avait ensuite l'aveuglement de la lumière. Je vais m'expliquer. C'est important de pouvoir se situer dans son processus de mutation. La mutation, c'est un processus. On part d'un point A, on va à un point B. D'un point B, on va vers un point C. Mais c'est important de saisir comment est-ce que Dieu est en train de nous faire bouger en esprit. La première des choses pour Saul, pour moi, c'était l'aveuglement des ténèbres. L'aveuglement des ténèbres, c'est quoi? Quand il fait tellement noir, quand il est impossible de discerner quelque chose,
Je suis sûr que vous avez tous été déjà dans une salle noire ou dans votre chambre noire. On avance dans tous les sens. On est à la recherche de la lumière. On ne reste pas tranquille quand on est dans le noir comme ça, absolu. Et dans les directions, on avance dans toutes les directions et on avance dans les directions que l'on croit bonnes. À partir d'un moment, tu t'engages. Surtout quand tu es dans ta chambre, tu vas te dire, ah, je sais que l'interrupteur, c'est là-bas. Mais il y a eu coupeur de courant à 1h du matin. Les nuits sont noires. Mais j'avance. Mais peut-être que la direction que tu as prise est complètement mauvaise, erronée. Et l'interrupteur que tu croyais qui était devant toi est derrière toi. Ça, c'est l'aveuglement des ténèbres. Ça développe l'instinct de survie. Dans l'aveuglement des ténèbres, l'instinct de survie est activé automatiquement à la recherche de la lumière. Et c'était le cas de Saul avant de rencontrer Jésus. Il était zélé à faire le mal. Tout ça pour prouver que Jésus n'était pas le Messie. Corruption du cœur, manipulation. C'est ce qu'amène l'aveuglement des ténèbres. Lorsque nous nous laissons influencer par Babylone, parce que nous pouvons voir dans les réseaux sociaux, lorsque nous sommes dans l'aveuglement des ténèbres. Lorsque nous laissons nos cœurs se corrompre, lorsqu'on se laisse emporter par les esprits de drogue, lorsque nous laissons emporter par les esprits de copains, copines, et que nous nous confortons dans ces choses-là, il y a la corruption qui vient dans nos cœurs. C'est l'aveuglement des ténèbres. Un autre exemple, si tu es sorcier au milieu de nous, c'est l'aveuglement des ténèbres. Deuxième forme d'aveuglement que j'ai identifié ici, l'aveuglement de la lumière. L'aveuglement de la lumière, il fait quoi? Il éblouit totalement et souvent il nous laisse dans un état statique. Imaginez un prisonnier. Souvent les prisonniers, quand ils déconnent un peu en prison, on les envoie au cachot. Le cachot, on les enferme, vraiment c'est barricadé, ils n'ont pas accès à la lumière. Automatiquement, quand c'est comme ça, le jour où on les libère et qu'ils ont un peu de lumière qui commence à caresser leur visage, ils sont tétanisés, immobilisés par la lumière. La lumière, entre guillemets, les foudroie. La lumière, ouf, ça les met mal à l'aise. Ça laisse dans un état statique. Et on se sent souvent impuissant face à ce type d'aveuglement. Et on préfère souvent, lorsque ça arrive, camper sur notre position plutôt que de bouger et de nous disperser. Au contraire de l'aveuglement des ténèbres, où l'instinct de survie est activé. Ou par exemple, dans l'exemple de la chambre, tu vas commencer à chercher l'interrupteur. Quand tu es ébloui par la lumière, automatiquement tu essaies de cacher tes yeux, mais tu restes plus ou moins statique, tu ne veux pas faire un faux mouvement pour aller de l'avant. Vous n'avez pas remarqué ça? Et dans le cas de Saul, quand la lumière éclatante est venue du ciel, qu'est-ce qu'il se passa? Il tomba à terre. Automatiquement, quand la lumière est venue, Jésus qui est apparu dans sa splendeur, il est tombé à terre. Il est tombé. Mais après, Saul se releva de terre. Il avait beau ouvrir, il ne voyait plus. Il est tombé, il a parlé avec Dieu, il s'est relevé, Dieu lui a dit, relève-toi. Et après, il ouvre les yeux, mais il est aveugle, il ne voit plus. Ça, c'est l'aveuglement de la lumière. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. J'aime ça. Parce que ça, il y a quelque chose de bien puissant à l'intérieur. Lorsqu'on se rapproche de Dieu, lorsqu'on est dans un environnement, par exemple, comme le MAI, où il y a la révélation, Dieu nous parle, Dieu est là, au milieu de nous. On peut avoir cet aveuglement de la lumière. Parce qu'on interagit avec Dieu en live. Et on ouvre les yeux. Nos yeux sont ouverts, mais on ne voit pas. On n'arrive pas à saisir là où Dieu doit nous amener. Et c'est important de savoir que dans ces cas-là,
La communauté est importante. Dans ces cas-là, il fallut des compagnons que Saul avait pour le prendre par la main et pour l'amener dans la terre fertile, pour l'amener à Damas. Il fallut qu'il y ait des gens à côté de lui. Amen. Nous sommes dans un environnement de lumière. Ici à l'Impact, Dieu est là. Qui peut dire que Dieu n'est pas à l'Impact? Et il se révèle de manière extraordinaire. Très souvent, nous sommes éblouis par la révélation. Mais la vraie question, qu'est-ce que nous en faisons? Lorsque Dieu nous parle, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que ça nous bouge? HD, jeune, partout où tu es, est-ce que ça nous bouge? Johanna, Joseph, lorsque Dieu nous parle, est-ce que ça nous reconfigure? Est-ce que ça nous fait muter en esprit? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Quand Saul ne voyait plus, ce sont ses compagnons qui l'ont pris par la main pour le conduire à Damas. Et on a dit ce que signifiait Damas. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa bonté, met des structures en place pour nous accompagner. Et ça commence par notre leader. Dieu a mis un leader éclairé au-devant de nous pour que lorsqu'on reçoit cette révélation au travers lui, il puisse nous encadrer, nous orienter, nous diriger pour que nous puissions rentrer à l'intérieur de ces choses-là. Amen. C'est le leadership. Ce sont les facilitateurs, ce sont les responsables de commission, c'est aussi le groupe carré, c'est l'école fondamentale, c'est la prière matinale. Ça, ce sont des compagnons qui amènent vers la terre fertile. Amen. Tout ça pour que nous rentrions à Damas, à notre Damas, la terre fertile, toujours arrosée, parce que c'est là que Dieu t'attend. Amen. On va se lever, on va prier encore ensemble. Tu vas te déclarer. Et quand tu pries, prie pour ta vie. On est en train de se battre pour nos vies. On est en train de négocier cette mutation en esprit. Tu vas te déclarer. Tu vas répéter après moi. Je déclare que je refuse d'être indifférent au parler de Dieu. Je refuse d'être indifférent au parler de Dieu. Je m'engage à honorer tous les commandements apostoliques de Dieu. Tous les commandements apostoliques de Dieu via mon leader. Je déclare que mon cœur est une terre fertile où Dieu peut y semer sa semence. Au nom de Jésus, je déclare ces choses. Refuse d'être indifférent à la lumière de Dieu. Refuse d'être indifférent lorsque Dieu parle. Refuse d'être indifférent. Engage-toi à honorer tous les commandements apostoliques de Dieu via notre leader. Engage-toi. Rentre dans cela. Rentre dans cela. Ton cœur est une terre fertile. Proclame cela. Prophétise cela. Que Dieu doit y semer sa semence maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Le temps de la visitation est maintenant. Le temps de ton miracle est maintenant. Le temps de la guérison est maintenant. Le temps de la délivrance est maintenant. Dieu peut te délivrer maintenant. La puissance de l'esprit, là où tu es, partout dans le monde, te localise maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je le déclare. Que le temps de la visitation est maintenant. Le temps de la transformation est maintenant. Le temps
dans la mutation et le miracle. Restez indifférent. Dieu maintenant dans ton cœur. Refuse d'être indifférent. Lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu se révèle à toi, refuse d'être le même. D'être persécuteur. Dans ton identité de Jésus. Amen. Laisse-moi un peu debout encore. Laisse-moi encore. Quand j'ai commencé, j'ai dit que le thème c'était de persécuteur à disciple. Tu vas déjà déclarer cela. Tu vas déjà déclarer que tu refuses d'être un persécuteur. Mais toi, tu veux devenir un véritable disciple de Christ maintenant. Maintenant là même. Maintenant même. Amen. Tu vas déclarer ces choses maintenant. Tu vas embrasser cela maintenant. Prophétise cela. Prophétise cela. Ne regarde pas à ta vie. Ne regarde pas peut-être aux petits péchés que tu peux avoir fait ou les déviations. Déclare. Prophétise que tu es un disciple de Christ maintenant, qui est en train de rentrer dans la volonté de Christ pour toi. Jésus a dit, relève-toi, entre dans la ville, relève-toi, entre dans la ville. Alors relève-toi et entre dans ta destinée, entre dans la destinée qui est là pour toi, entre dans le chemin que Dieu a réservé pour toi, entre dans l'identité que Dieu a réservée pour toi. Saisis cela maintenant, rentre à l'intérieur de cela. Alléluia. Merci. Merci Seigneur Jésus parce que c'est toi qui as mis des armes. Refais entrer dans la destinée Père de toi. Arrive à le disciple de Christ. Que Jésus puisse ton nom de Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci à vous. Et le troisième élément que je peux percevoir lorsque je lis ce passage, Dieu aveugle pour redonner la vue. Dieu aveugle pour redonner la vue. Vous voyez pas ça? Mais c'est Jésus qui a aveuglé Saul ou pas? C'est Jésus, par sa splendeur, par sa gloire, par la lumière. Il a aveuglé Saul. Saul est tombé à terre.
Mais il a aveuglé pourquoi? Il a aveuglé pour lui redonner la vue. Mais une vraie vue. Une vue selon lui. Pas une vue selon le monde. Pas une vue selon Babylone. Pas une vue selon le monde. Et au-delà de ça, lorsque Dieu aveugle pour redonner la vue, c'est surtout pour être rempli de son esprit. Pour être rempli de son esprit. Une fois à Damas, Saul, moi j'ai dit, il a activé le mois de jeûne et prière. Oui, parce qu'il était aveugle. Mais à aucun moment on a dit que sa bouche ne fonctionnait pas. Mais il n'a pas bu, il n'a pas mangé pendant 3 jours. La parole nous dit, il resta aveugle pendant 3 jours. Et il ne mangea ni ne but. Et il avait des visions. Il était en train de jeûner et prier. Il a su que quelque chose se passa. Parce qu'il a vu Dieu en live. Impossible de voir Dieu en live rester le même, ce n'est pas possible. À l'intérieur déjà, quelque chose est en train de bouillonner. Je prie que lorsque tu es en contact avec la révélation que quelque chose en toi, dans ton cœur, dans tes entrailles, commence à bouillonner et que ça active la mutation. Jésus est la lumière. La lumière l'a aveuglé. C'est un aveuglement lumineux qui active la prière, ça active les visions. Et d'ailleurs, dans le acte verset 12, on nous dit, car il prie et il a vu en vision. Vous avez vu ça? Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, mais il a prié et il a eu des visions. Amen. Il a rencontré Dieu. Lorsqu'on nous dit de jeûner, de prier pour notre destinée, c'est parce que les modèles sont là. Non seulement notre pasteur, premier modèle, mais en plus les anciens l'ont fait. Pourquoi pas nous, si nous voulons rentrer dans notre destinée? Alors soyons déterminés pour rentrer dans notre destinée à développer ce genre de système-là qui nous sécurise, le jeûne et prière. Il a fait des visions, il a vu Ananias. Et ensuite, Dieu envoie Ananias. Mais Dieu envoie Ananias pour un but précis. Dieu a envoyé Ananias pour un but précis. Ananias n'était qu'un instrument dans la main de Dieu pour un but précis. Saul a déjà vu Dieu. Il va faire quoi avec Ananias? Ou bien, mais le Seigneur a envoyé Ananias pour un but précis. Et quand il arrive, il lui dit à Saul, Ananias, il lui dit, le Seigneur m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il y a un petit principe ici. Je veux juste légèrement frôler ça, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais rappelez-vous qu'au début de Actes, lorsqu'on lit tout le livre de Actes, au début, on voit les disciples qui se tiennent prêts pour la promesse de Jésus, qui est du Seigneur, qui est le Saint-Esprit qui doit venir. Et lorsqu'ils reçoivent cette puissance, automatiquement, cette puissance-là, lorsqu'ils se déploient, cette puissance-là touche, affecte, impacte partout où ils vont. Amen. Et ça, c'était le principe de ce pourquoi, moi c'est ce que je crois, que ce pourquoi Ananias a été envoyé. C'est parce que Ananias, qui était un disciple de Christ, qui avait l'Esprit de Dieu, devait impacter aussi Paul de cet esprit-là. Amen. Parce que d'ailleurs, même plus loin, et on le verra, on nous dit que lorsqu'il fut arrivé dans la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé les mains à Saul. Voilà tout le rôle que le Seigneur attendait d'Ananias. C'était le fait de mettre ses mains sur Saul, lui communiquer, lui transmettre cela. Amen. Dieu nous met dans un contexte pour nous permettre de rentrer dans notre destinée. Si Dieu a envoyé Ananias vers Paul, c'est pour qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et Ananias a été clair
le Seigneur m'a envoyé. Tu dois recouvrir la vue, même si tes yeux sont ouverts, et tu dois être rempli du Saint-Esprit. Quand on dit Dieu a envoyé Ananias, Dieu a envoyé pasteur Anaclé Bugundi, Dieu a envoyé les facilitateurs partout dans le monde, Dieu a envoyé les responsables, Dieu a permis la communauté, le MAI, tout ça pour que l'on puisse recouvrir la vue. Amen. La réalité, c'est que la volonté de Dieu, c'était de l'impacter de la puissance du Saint-Esprit. Et pour ça, il fallait qu'il aille vers lui. Pour qu'il soit rempli de l'Esprit et que ses yeux s'ouvrent et qu'il s'ouvre pour de bon. Et on l'a vu, la vie de Paul est un témoignage pour nous aujourd'hui. Acte 9, verset 17, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, qu'est-ce qu'il se passa? Il imposa les mains à Saul, et un peu plus loin on nous dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Au même instant, lorsqu'il a été impacté de la puissance qui vient d'en haut, il tomba de ses yeux des écailles. Comme j'ai dit, ses yeux étaient ouverts, ses yeux n'étaient pas fermés. C'est pas un aveuglement, ses yeux étaient ouverts, mais il y avait des écailles devant. Et il a fallu la force communautaire, l'envoyé de Dieu, l'imposition des mains, la communication du Saint-Esprit, afin que les écailles tombent et qu'il puisse retrouver la vue. Ensuite, il se lève et il est baptisé. Amen. Amen. Et donc ça nous interpelle. Il y a certes l'impactation de la grâce par imposition des mains, mais il y a aussi l'image de l'impactation de la grâce qui est représentée ici. Donc certes, c'est vrai que la manière dont c'est imagé ici, c'est par imposition des mains qu'il le reçoit, mais nous croyons aussi à l'impactation de la grâce. Cette image-là est représentée aussi ici. Vous avez vu ça? Ok. Amen. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ok, donc si ça l'est, levons-nous, on va prier encore. Parce qu'on a besoin de rentrer dans des moments transactionnels. Il faut que nos prières soient des prières transactionnelles. Ne prie pas juste pour faire du bruit. Prie pour rentrer dans ta destinée. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons quitter une posture de persécuteur et rentrer pleinement dans une identité de disciple de Christ via le MAI. C'est ce que nous voulons. Alors tu vas déclarer avec moi. Je déclare que les écailles de mes yeux tombent maintenant. Je déclare je recouvre la vue. Rempli de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Seigneur pour cela maintenant. Déclare ces choses. Déclare qui sont en train de tomber maintenant. Les états sont en train de tomber. Encore, Seigneur, je veux que Seigneur, je suis rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je le voyais hier, je ne vois plus faire les choses comme le monde le voit, mais que je regarde la liste des circonstances de la vie et le moyen tel que toi et agir je déclare le verbe du Saint-Esprit sur moi. Je déclare que la vie de mon temps de Dieu rempli du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour mon Seigneur qui me la puissance de l'Esprit qui vient, Seigneur Jésus, repose sur moi. Dans le nom de Jésus, célébrer soit magnifié. Assez exalté, Seigneur Jésus, parce que tu es en train, Seigneur Jésus, de m'accompagner. Dans le nom puissant de Jésus, célébrer soit magnifié à jamais. Merci, Seigneur Jésus, pour l'impactation de la grâce en ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Célébrer soit magnifié.
son Merci visage. Seigneur Jésus pour ton Esprit Saint. Amen. Déclare-le dans le puissant de Au nom de Jésus. Jésus. Continue de prier. Continue de prier. Ne te laisse pas distraire. Merci Continue de prier. Je m'appuie sur toi, précieux Saint-Esprit, je m'appuie sur toi. Je dépends de toi, Saint-Esprit, mon assurance, je dépends de toi. Saint-Esprit, 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 demeure en moi, fais des merveilles. Je m'appuie sur toi, précieux Saint-Esprit, je m'appuie sur toi. Je dépends de toi, Saint-Esprit, mon assurance, je dépends de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit.
toi. Précieux Saint-Esprit, je m'appuie sur toi. Sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de
Maintenant, nous allons bénir le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur ensemble. Tu vas dire merci Seigneur pour ce vin nouveau. Merci Seigneur pour cette puissance nouvelle. Merci Seigneur pour ce feu nouveau que tu es en train de libérer en moi. Tu vas dire merci Seigneur parce que Seigneur tu fais de moi un véritable disciple de Christ maintenant même. Merci Seigneur parce que tu me branches à la nouveauté. Merci Seigneur parce que ma mutation est activée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Bénis le Seigneur. Adore ton Dieu prophétiquement. Déclare ces choses. Prophétise sur ta vie. Adore le Seigneur parce qu'il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Il a tout accompli à la croix. C'est pour ça que nous t'élevons et te bénissons, Seigneur. Parce que tu as déjà tout fait pour nous. Nous t'adorons et te célébrons. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté, reçois la gloire, reçois la gloire. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Merci pour la liberté, merci pour les chaînes brisées, merci pour le peuple nouveau, merci pour la puissance nouvelle. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour cette nouvelle chose, mon Dieu, que toi tu fais au milieu de nos pères. Merci, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur Jésus, qui nous transforme, qui nous change, Seigneur Jésus, qui nous libère et Marie des armées, qui tombe ces cadres de feu, Seigneur Jésus, toi la puissance, toi magnifié, Seigneur Jésus, toi l'honneur et la gloire, en toi l'adoration, la louange et Marie des armées, béni Père, magnifié, c'est pour la mutation. Oh Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ta lumière. Merci pour la communauté. Merci pour le Père répandu au travers la terre. Merci parce que nous ne pouvons personne. Seigneur Jésus, sois élevé, Seigneur. Sois ton Saint-Père. Merci pour ta puissance. Seigneur. Je t'adore, mon Dieu. Mon âme te bénit, ta mon âme te bénit et t'exalte. Mon âme te bénit et te célèbre. Mon âme t'exalte, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas distraits. Restons un peu calmes dans la présence du Seigneur. Prenons un moment pour apprécier le Seigneur. Est-ce qu'il est en train de faire dans nos vies? Alléluia. Alléluia. Merci pour ta puissance. Et nous disons Amen 3 fois. Amen. 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 Amen.